On est quand même toujours avec une caméra à la main, avec une qualité de vidéo qui dépend du téléphone. De l'autre, je l'ouvre. Et nous avons, oui, c'est un envoi via Philibert, hein, donc du coup c'est hyper bien protégé. Et vous avez du magnifique bruit de bulle, j'imagine, grâce au micro, c'est formidable. Passons à l'étape 2. Le truc genre ouverture facile ou pas. Ouais, je vais finir par investir, peut-être pas dans une petite caméra, mais un troisième bras. Vu qu'il y a Cyberpunk qui sort, peut-être qu'on va avoir des promos sur un cybernétique. Alors, oh, comme c'est beau. Superbe. Ah. Là, c'est du beau matos. Un superbe livre. C'est un gros package d'aides de jeu. Vous pouvez voir. Hein. Alors, on va pas passer par les aides de jeu, parce que sinon c'est pas drôle. Donc c'est un produit des 12 singes. Oui, t'as vu, Brieux, hein, je suis super doué avec l'ouverture facile, mais en fait c'est peut-être un héritage, parce que peut-être que du coup, maintenant ils mettent plus ouverture facile, parce que c'est pas facile, en fait. Donc un livre des 12 singes. Avec une ouverture facile aussi, du plastique. Et quand t'as un cutter et un peu de force dans les bras, doigts, on notera que c'est la guerre. C'est la guerre. On va y arriver. On voit la caméra dans le cadre. La caméra de pointe. Je comprends pas. On voit la caméra dans le cadre. Je comprends pas. Faut que tu m'expliques, Benjamin. Moi, je vois une superbe couverture avec un petit vernis sélectif. Alors, je vais pas me la jouer téléachat tel un live de Rollis TV, hein, mais on a du vernis sélectif aussi sur le dos et titre. Voilà. Avec toujours la petite joie du code barre qui, quand t'as un superbe graphisme de couverture qui te pourrit un peu l'ambiance. J'ai enlevé les aides de jeu pour l'instant parce que ça glisse. Je vais peut-être enlever ce qu'il y a en dessous aussi, parce qu'il y a des livres en dessous. C'est mon bureau, quoi, en fait. Donc, ça, c'est là où c'est mon ordi, si vous voulez tout savoir. Alors, voilà, c'est déjà un peu plus stable. Bon. Là, je le garde en blanc. Le titre, pour dire que je ne vous ai pas menti, quand même. Et l'introduction. Bon, alors, c'est un beau casting, comme vous pouvez le voir. Jérôme, Sébastien, Elvire, Christophe, Bruno, Maxime, enfin voilà. Bref, vous savez lire. Hein. Et donc moi, pour cet énorme truc, j'ai fait un petit scénario qui se passe avec une cité des nains. En fait, c'est la culture naine qui est mise en avant. Et c'est... Ouais, non, j'ai la GoPro, mais en fait, la GoPro, en fait, ça fait un cadrage super large. D'ailleurs, pour le direct, l'appli GoPro sur mon téléphone, pour le relais en direct, elle a du mal à fonctionner. Donc, c'est pour ça que je fais ça un peu à l'arrache. Et puis bon, je répète, hein, je fais pas ça en mode professionnel. Je fais ça en mode... j'aime les jeux de rôle, j'aime les beaux livres. Et c'est juste un petit partage. Donc... Alors j'avais vu là, évidemment le PDF avant impression, et des belles cartes avec un beau reflet aussi. Ouais, donc j'avais vu le PDF et déjà la maquette, je trouvais qu'elle était vraiment sympa. Et là, en version papier, bravo quoi. Bravo, parce que je me rendais pas compte de l'épaisseur du bouquin.
Donc on a un papier légèrement couché. Des petites descriptions. Bon, alors, voilà, ça c'est, si je me trompe pas, les pré-tirés en fait. Parce que on joue en fait la résistance face à des elfes tyranniques. Et le point de rassemblement des personnages, c'est une auberge. Globalement, si je me souviens bien, on tient une auberge. Ah, j'aime bien celui-là, je l'avais pas vu. On tient une auberge, et à partir de là, c'est un petit peu le QG de la résistance. Comme si de rien n'était. Alors, non pas que c'est Elfica, on tourne sur un système en gros du Medfan classique, en sachant que chaque personnage PNJ a... Non, j'ai pas le temps de tester tout ce que je reçois, évidemment. Mais là, en plus, c'est un exemplaire d'auteur. Donc voilà, c'est juste pour crâner. Voilà. Encore une belle illus. Bravo. Ça, je pense, sans trop m'avancer, que vu le tracé dans l'eau, c'est du Elvire. Qu'est-ce que je disais? Brieux m'a coupé. Il m'énerve Brieux des fois. Donc je ne teste pas tout ce que je reçois, malheureusement. Parce que comme tout être humain sur cette planète, il y a un truc qui est, faut bosser des fois pour pouvoir aussi acheter des autres jeux, manger. Donc oui, on joue la résistance, on est face à des elfes, et oui, ça y est, j'ai retrouvé le fil, et chaque personnage a un petit pouvoir. Ça me rappelle une très vieille partie de RuneQuest, probablement une des seules que j'avais faite, où le MJ avait adapté l'univers de Willow, et on avait tous des petits pouvoirs aussi sympas, un peu anecdotiques des fois. Si je me rappelle, oui, je bosse Brieux, je ne suis pas comme toi. Si je me rappelle bien, moi, mon personnage, il avait un don inné pour se coiffer et coiffer les gens. C'était une sorte de tour de magie, et pouf, coiffure de ce que je voulais. Ouais, je sais que Brieux... Non, Brieux est pas 50%, parce que là, j'ai quand même... je suis monté à 5 viewers, là. Là, je fais péter les stats. Donc là, Brieux, il a un tiers. Donc... Oui, c'est très bien. Il y a un côté en même temps classique, mais pas old school. Parler aux animaux, c'est bien ça. Pas old school. Moi, je suis pas très fan des OSR, vraiment très classique. Et là, on a un univers qui est déjà original, et on a un côté un peu classique, mais pas old school, voilà ce que je voulais dire. Et dans le bon sens du terme, déjà, en plus, on peut voir qu'à chaque fois, ça va être le truc qui va faire plaisir à Mathieu de Rollis TV, parce qu'il y a une tripotée de tronches de PNJ à faire voir aux joueurs. Alors, je sais pas si après c'est repris dans les aides de jeu, mais en tout cas, tout ceci est très bien pensé. Un scénario classique, c'est plutôt du genre vous vous rassemblez à l'auberge et on vous donne une mission, mais là c'est plutôt le Medfan qui est un peu avec des nains, des elfes, vraiment on est dans de la fantasy, du donjon quoi, globalement, sauf que non, là du coup on n'est pas classique dans le côté scénario, puisque on est la résistance face aux elfes envahisseurs, qui ont probablement une bonne raison d'envahir le coin, hein. Mais comme je ne sais pas ce que je peux dire sans spoiler, je vais me taire là-dessus. Il y a tout un semainier, c'est marrant ça, tout le récap. Alors je sais pas si ça va être pratique en partie, parce que au niveau de la maquette, oui, mais au niveau du poids du bouquin à manier, je ne sais pas. En tout cas, c'est déjà original et assez intéressant d'avoir fait ça, tout ce récap de fiches. Alors, fiche des règles clés en main. Vous voyez, donc on a du acrobatie, art, athlétisme, combat à distance. On est vraiment dans du Medfan, hein. On a du prime et pénalité. Et donc du coup, on a le système qui va bien avec. Des brouettes de PNJ et leur carac.
Et voilà, pour la 5e édition, parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de dire... Non, je sais pas si c'est imprimé en plus, c'est vraiment parce que ça a l'air d'être manipulable en partie. Moi, ce que j'ai peur, c'est plutôt que, vous voyez, on est quand même à 300... Je pense qu'on va arriver sur les 400 pages. À bout de bras, s'il y a des trucs à faire voir aux joueurs en partie, bah, faut juste faire un peu de muscu, ou le faire voir avec des joueurs qui passent pas 3 heures, quoi. Donc là, voilà. Les souscripteurs, si vous vous reconnaissez au passage, hein. Ça, c'est donc le premier bouquin. Et on va passer à l'étape 2 qui est les aides de jeu. Alors là encore, je vais sortir mon épée plus 4. Ça, c'est une épée plus 4 que j'ai récupérée après le décès d'un sang-dragon. Un sang-dragon paladin qui est tombé d'une tour. Alors, ça arrive des fois. Et du coup, voilà, comme il était crevé, et on a récupéré tout son équipement, et ça c'était son épée plus un peu magique, quoi. Alors là, on est sur toujours, comme vous pouvez le voir, une superbe ouverture facile. Et ces épées magiques, c'est ce que c'était. Hop. Donc là, on a du carton un peu plus souple. Là, c'est un open the box, quoi. On a... Je vais virer le plastique. Hop. Hop, j'ai vu. Voilà, il y avait un truc en dessous. Un truc magique, genre... un écran de jeu. Alors, le pack contient tout ça. Ouais, t'emballes pas pour ta rapière non plus. N'oublie pas qu'il y a un voleur dans le groupe. Ta rapière, c'est pas forcément sûr que tu la récupères tout de suite, hein. Oui, je parle comme ça, vous savez pas trop à qui, mais en fait, si vous regardez les commentaires, je m'adresse à Brieux. Parce que comme Brieux, il faut rien de ses journées, il a le temps de regarder mes vidéos pourries. Et donc, un écran de jeu. Voilà. Tout en longueur. Hop, on va essayer de pas trop tuer. On est vraiment en mode ambiance, avec au centre cette fameuse auberge que l'on dirige, et les méchants. Et tout ceci illustré par Elvire de Coq. Alors on continue, on a quoi là-dedans? On a un package, les intrigues supplémentaires, et un package, ça doit être un... Je vais pas l'ouvrir celui-là, parce que ça doit être un gros papier, il y a plein de cartes. Je vais quand même jeter un oeil. Je vous quitte 3 secondes et demie, le temps de couper le plastique, mais sans défoncer toutes mes cartes. Hop. L'autre, en passant. Hop. Mais non, partez pas. Ouais, bisous aussi, Benjamin. Ouais, c'est ça, c'est des cartes. Alors oui, il y en a quand même un bon paquet. En fait, je me demande si c'est pas le package exprès pour Mathieu, le Rollis TV, qui est fan de tout ce genre de matos, des PNJ aux cartes, et que des trucs vraiment qui sont utiles. Peut-être qu'il va lâcher sa campagne de Waterdeep. Des intrigues supplémentaires. Donc ça, j'imagine que ça a été débloqué dans le crowdfunding. Et on repart pour tout un truc. Alors bon, on réutilise quelques illus, mais on est sur du 48 pages, couverture souple, et réservé au MJ. Et le guide de région. Alors, le guide de région, lui, on est en 64 pages, imprimé tout en couleur aussi, avec du scénario. On notera